Bien justement, essayons de mesurer, de quantifier la tendance que l'on observe dans le nuage de points. On va réserver ça par une droite, c'est la droite de régression. On va écrire droite de régression. Régression, en gras, et souligné. Alors pour une droite de régression, on a besoin de la pente de la droite de régression. La pente de la droite de régression, elle est donnée par une fonction qui est pente en anglais. Slope. Alors attention, on met d'abord la variable dépendante, en l'occurrence le poids, et puis la variable indépendante qui est la taille. On a donc une pente de 59. L'ordonnée à l'origine de la droite c'est intercept. Toujours comme premier argument la variable dépendante, en l'occurrence le poids, et comme variable indépendante la taille. Donc une ordonnée à l'origine qu'on va pas exprimer en pourcentage, bien entendu. Format nombre automatique. Ah oui, sans toutes ces décimales, bien entendu. Une seule décimale devrait suffire. Alors, on peut dessiner cette droite facilement dans le dessin, et pour dessiner la droite, il suffit de modifier le dessin et de demander de faire apparaître la pente, donc modification avancée. Et là-bas, tout en bas, pour la série de données 1, on veut une courbe de tendance, qui est courbe de tendance linéaire. Et voilà, c'est la droite de régression qui résume donc la tendance, la croissance du poids avec la taille, indépendamment du régime alimentaire. De mettre à jour. Donc cette droite a donc une équation, 59,5 comme pente et 34. Alors si la pente est de 59,5, ça veut dire que pour chaque mètre en plus, on gagne 59 kg, ou, en divisant le tout par 100, 0,5 ou 0,6, 600 grammes par centimètre. On va mettre donc un gain en poids de 600 grammes par centimètre. Il y a d'autres informations qui sont intéressantes. Donc le carré du coefficient de corrélation qui montre, qui montre le pourcentage de variance expliquée. On note pourcentage de variance expliquée. Et ce pourcentage, c'est le carré du coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, il est là. Et pour l'élever au carreau, c'est donc accent circonflexe au carré. Et il y a donc, ici, mais pourcentage, 29% de la dispersion de la taille, et qui est expliqué par 29% de la dispersion du poids expliqué par la taille. Donc les poids varient en fonction de la taille, et l'augmentation de la taille explique près de 30% de la variation du poids. Le reste étant expliqué par autre chose. On va ajuster la longueur de la colonne, la largeur de la colonne. Et il reste aussi une autre information intéressante, c'est la variance résiduelle.
Donc c'est la variance qui reste lorsqu'on tient compte de la taille pour expliquer le poids. Et cette variance résiduelle, c'est la variance du poids multiplié par 1 moins le carré du coefficient de corrélation. Fermez la parenthèse, attention, je n'ai pas un 1 ici. 1. Donc il reste une variance de 74 qu'on affiche avec moins de 0. Voilà pour la droite de régression à ce stade-ci.